un match vraiment époustouflant, pas pour les cardiaques en tout cas. Là, je retiens que la victoire, hein, parce que 22 ballons perdus, c'est vraiment pathétique. Manque d'adresse criard, 4 sur 23, à 2 points, 19 sur 46. Il va falloir qu'on progresse malgré la victoire. Parce que pour atteindre le niveau qu'on avait l'année dernière, il va falloir atteindre les 80 points. Et là, on est très loin derrière. Maintenant, c'est bien de gagner. Je les encourage, je les félicite. Mais il va falloir encore corriger énormément de choses. Parce qu'il y a beaucoup de déchets des deux côtés du terrain. On manque de lucidité à un moment donné du match. Parce qu'on ne peut pas se permettre à chaque fois de mener au score de 8 voire 9 points et laisser l'adversaire encore de revenir. Et même à la fin du match, on n'était pas trop serein. Deux balles perdues, une sur 8 secondes, une autre sur une incompréhension des jeux entre deux joueurs. Des choses qu'on pouvait bien éviter et qui pouvaient nous coûter le match. Sur une remise en jeu, on reste encore dessus. Sur les 2 dernières minutes, il faut laisser au minimum 1 mètre à l'adversaire pour qu'il fasse la remise. Nous avons vécu la même chose en équipe nationale en pré-olympique. C'est une faute technique directe. Et les joueurs, il faut qu'ils le sachent aussi. C'est une faute technique. L'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement. Si on avait gagné si on nous avait perdu sur ça, je n'aurais pas pointé du droit à l'arbitre parce qu'il n'a fait qu'appliquer le règlement. Heureusement pour nous, nous avons gagné ce match et c'est ce qui a été le plus important. Merci. Oui, là, on manque de constance. On manque de constance et ça se voit depuis le début du tournoi. Parce que même les 2 matchs que nous avons perdus, c'est parce qu'on n'est pas constant, on n'est pas régulier dans nos efforts. Et un match de basket, ça se joue de la première à la dernière seconde. Pour ce match-là, j'ai bien peur qu'on était trop dans l'émotion. Après avoir mené de 8 voire 9 points, on était un peu dans la défensive, dans la conservation. Et quand il reste 20 minutes, vous ne pouvez pas être dans la conservation. Avec les 3 fautes aussi de Aruna qui nous a vraiment plombé à un moment donné parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il sorte à ce moment donné du match, qui a complètement faussé aussi notre plan. Parce que quand tu manques Chris, quand tu manques Aruna à ce moment du match, ça peut te coûter très cher. Merci. Difficile pour répondre à cette question parce qu'il a une blessure à l'épaule. Et vous savez, les blessures à l'épaule c'est très difficile à soigner en un laps de temps. Il est en train de prendre ses médicaments, prendre certaines injections pour éliminer la douleur. J'ai préféré aujourd'hui lui laisser au repos pour son intégrité physique déjà, parce qu'on aura besoin de lui avec 3 voire 4 jours de repos, peut-être d'ici samedi, on aura besoin de lui même pour 10 voire 12 minutes pour qu'il puisse remplacer dignement Diakité. Concernant les fautes techniques, je pense que nous n'avons pas pris de fautes techniques. Le banc, certes, a pris une faute technique, mais ce n'est pas le coach. On le donne certainement au coach. Parce que quand un joueur sur le banc agit de la sorte, la faute technique est directement donnée au coach. Mais ce n'est pas parce que nous, sur le banc, le staff, on n'était pas serein. C'est moi-même qui venais vers des joueurs pour leur demander un peu de se calmer, parce que ça, c'est ma nature. La sérénité, c'est ma nature. Je suis quelqu'un de très serein, de très calme. Je suis comme ça, quoi, tu vois. Donc, là, il va falloir aussi qu'on travaille là-dessus pour que dans les moments difficiles du match, qu'on reste calme, qu'on reste serein, sachant que ça ne sert absolument à rien de s'agiter pour pouvoir éviter ces genres de circonstances qui peuvent nous valoir beaucoup de mal.